Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler encore de l'actu Xbox. On sait qu'hier ça allait pas bien chez Xbox. Aujourd'hui, ça va encore moins bien, je dirais, chez Xbox. Malheureusement. Par exemple, toutes mes pensées sont avec les 9100 employés qui ont perdu leur travail. Malheureusement, je trouve ça très déplorable pour ces personnes-là. Parce qu'ils ont des familles à faire vivre, des hypothèques à payer, des assurances, et ainsi de suite. Autrement dit, ça prend de l'argent pour mettre de la nourriture sur la table, du pain sur la table. C'est partout pareil. Xbox cherche à remplacer les humains par des IA selon un ex-employé de Halo Studio. Donc, on va parler de Halo Studio beaucoup dans cet article. Les licenciements chez Microsoft font couler beaucoup d'encre. Il y a fort à parier que ces nouvelles déclarations d'employés de Halo Studio devraient déclencher de vives réactions contre Xbox. On le sait. L'ambiance est tendue chez Halo Studio. Parmi les 9100 personnes licenciées par Microsoft, on apprend dans les colonnes d'Engadget qu'au moins 5 employés de Halo Studio sont concernés. Selon un développeur congédié ce mercredi, qui fustige le fait que Phil Spencer ait mentionné dans son mail que c'était l'année la plus profitable pour Xbox avant d'annoncer le licenciement, le rythme de production de contenu ralentit discrètement. Puis Phil l'a dit, c'est l'année la plus profitable. Quand même. Tu sais, juste pour les trois premiers mois de cette année, ils ont fait 5,72 milliards de dollars. Ça, c'est juste pour le premier trimestre. Ça veut dire janvier, février, mars. Tu sais, qui finissait en mars. Là, il reste de mai, juin, à fin juillet. Début août, là, on va avoir le prochain trimestre. Quand même. Parce que là, on est c'est ça. À la fin de ce mois-ci, début juillet, je devrais être capable de trouver ce qu'ils ont fait comme profit au second trimester. Bon, ils ont fait combien pour le second trimestre? Là, j'arrive pas. Parce que ça, ici, c'est le 1er mai. Ça a été 5,72 milliards de dollars. Normalement, il serait supposé de nous le dire, mais à date, on voit pas j'arrive pas à voir les résultats, mais en tout cas, on s'entend qu'ils ont dû faire à peu près peut-être autant d'argent, peut-être un peu moins. Alors que Halo Studio est en charge de plusieurs projets autour de la franchise, il explique que l'ambiance est tendue au sein des équipes, en particulier autour d'un projet récemment en crise. Je ne pense pas que qui que ce soit vraiment satisfait de la qualité du jeu à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de tensions et de discours de motivation pour essayer de mobiliser les équipes afin de sortir le jeu. Bon. Pour le moment, on ne sait pas réellement à quel projet il a fait référence ici. C'est vrai, moi j'ai un doute. Microsoft Xbox parlait d'un gros remaster du premier Halo pour fêter l'anniversaire de Halo. Aux dernières nouvelles, Halo Studio prévoit de faire au moins une grosse annonce en octobre lors du Halo World Championship et tout porte à croire qu'elle concerne le remake du premier opus dont nous attendons parler depuis un moment maintenant. Bon, Halo World, remaster. Si vous voulez jouer à des jeux Halo remaster, on s'entend, remaster grand mot dans ce cas-ci, ils sont quand même remasterisés.
Ben, achetez-vous Halo. Achetez au Xbox One Halo Master Chief Collection. Il y a toutes les Halo sur la Master Chief Collection sur Xbox One. Et vous allez pouvoir avoir ça pour des peanuts. Honnêtement. Vous allez avoir ça pour des peanuts et vous allez profiter de tous les jeux Halo. Et vous me demandez pourquoi racheter encore Halo 1 Remaster. Moi, je vois pas l'intérêt. En plus, le jeu va vendre quasiment 100$. Je ne vois pas l'intérêt vraiment. Puis c'est pas un jeu qui est très long à faire, à moins qu'il décide de rajouter du contenu, mais ça, on ne sait pas encore. Xbox veut remplacer un maximum de personnes par des agents IA. Au cours de son interview, l'ex-développeur de Halo Studio a aussi indiqué que Xbox avait plusieurs années de retard en matière de développement de jeux, à cause de sa politique visant à embaucher des prestataires individuels pour des missions de courte durée, plutôt que de constituer des équipes internes solides ou de collaborer avec des studios partenaires sur le long terme. Donc, quand je disais que dans le vidéo précédent que la gestion de Microsoft, de Xbox est chaotique, mais regarde, là on en a une belle preuve ici. Il précise toutefois qu'à partir de 2023, par contre, Microsoft a amorcé un virage vers une collaboration avec des studios externes aux États-Unis et en Europe dans le but d'accélérer la production de Halo. Une approche semblable à celle adoptée par des franchises majeures comme Call of Duty ou Battlefield. Il a ensuite affirmé que l'entreprise faisait tout ce qu'elle pouvait pour remplacer un maximum de postes par des agents IA. Ce qui n'est pas vraiment une surprise compte tenu des déclarations de l'entreprise sur le sujet au cours des dernières années. Je l'ai toujours dit, l'IA, l'avantage que l'IA va avoir, c'est qu'elle va être productive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. T'as pas besoin de lui verser un salaire. Autrement dit, elle te coûte à peu près rien. Elle va te coûter de l'argent, c'est sûr. Mais pas autant d'argent probablement que de payer des employés. Puis, elle ne tombe pas malade. Elle ne tombera jamais malade. Elle n'attrapera pas la grippe ou la gastro ou ces trucs-là. Fait que pas besoin, elle ne prendra pas congé de ce côté-là. Puis elle ne prendra pas de vacances d'été non plus. Ça fait encore de l'argent d'économiser pour les Xbox et les compagnies en général. C'est ça qu'elle va servir l'IA. Ça va faire économiser un maximum de cash aux grands dirigeants et les actionnaires vont toucher encore de plus gros dividendes à chaque trimestre. Non, licenciement chez Xbox, on a tout compilé, voici ce qu'il faut retenir. On va regarder en gros, c'est quoi. Bon, il y a eu 9100 employés de licenciés. Puis je dis ici, fermeture de Initiative et par conséquent, l'annulation de Perfect Dark. Ça me faisait chier un peu, je l'attendais ce jeu-là. Xbox a confirmé l'annulation de Everwild. Lui aussi, je l'attendais ce jeu-là. Quand j'avais vu les premiers trailers de ce jeu-là, je pense en 2020, dans ces eaux-là, ou 2019, ça ressemblait à un vent de renouveau côté jeu Xbox. Je trouvais que c'était peut-être un style de jeu que je trouvais que Xbox faisait bien d'intégrer. Parce que ça ressemblait à un jeu comme narration, un peu. C'est ce que j'en ai déduit. J'ai juste vu quelques trailers, quelques previews. J'ai pas vu grand-chose, puis on verra rien parce que le jeu est annulé. Xbox a également annulé plusieurs projets non annoncés. Xbox indique avoir désormais plus de 40 projets en cours de développement. Ben ouais. Ben hâte de voir ça, moi. D'après The Verge, une équipe Xbox dédiée à la recherche utilisateurs a été fortement touchée. Avec près de la moitié des effectifs concernés, il s'agit d'une équipe essentielle, chargée de garantir la qualité des jeux Xbox de la plateforme et des outils destinés aux développeurs. Ouais, ça fait mal. Même le responsable produit en charge de la sécurité et des familles et des enfants sur Xbox ont été licenciés. Wow, ouais, ça j'avoue que
C'est quelque chose. King s'est séparé de 10% de ses effectifs, soit environ 200 employés selon Bloomberg. Ça, King, c'est pas ceux qui font Candy Crush, ça, par hasard? Il me semble que oui, hein. C'est eux autres qui font Candy Crush. Sur cellulaire, on peut jouer aussi sur PC, mais sur cellulaire, tablette, et ainsi de suite. Des licenciements ont lieu au sein de ZeniMax Media, Bethesda Software. Si l'emploi exact n'est pas encore connu, les équipes marketing de Londres, Rockville et du Maryland sont directement concernées selon Windows Central. Wow! Là, on voit un peu l'ampleur de la chose. L'annulation d'Everwild s'est accompagnée de licenciements chez Rare. Rare, ça a été le tout premier studio que Xbox a racheté quand Xbox a sorti la Xbox originale. Ça s'est racheté, je pense, dans le coin de 2005, dans ce coin-là, puis ils n'ont jamais vraiment rien fait avec le studio depuis. Hein. Ils ont racheté ça, puis c'est tout. Ils ont fait ils ont sorti quelques affaires, mais c'était des affaires bidons. Dans le cadre d'une réorganisation plus large, notamment autour de l'équipe de Sea of Thieves, Sea of Thieves, apparemment c'est Rare qui l'a produit. Moi, Sea of Thieves, pas un jeu qui m'attire. Selon VGC. Le média rapporte également que Greg Myers et Louise O'Connor quittent la société. Myers a passé plus de 35 ans chez Rare, tandis que O'Connor, également vétérane, avait débuté chez Rare sur Conquer Bad Fur Day. Oh boy, Conquer Bad Fur Day, ça a sorti au Nintendo 64. Après ça, quand Xbox a racheté le studio Rareware, ça s'appelait Rareware à l'époque, avait ressorti Conquer Bad Fur Day sur Xbox. C'est un des jeux qui vaut le plus cher présentement sur Xbox original. Pour tout dire, là. ZeniMax Online Studio de Elder Scrolls Online est concerné et a annulé son nouveau MMORPG basé sur une licence inédite selon Windows Central et Jason Schreier. Matt Firor, le président du studio, a confirmé son départ de la société. Ouais, il y a quand même des gros noms qui partent, hein? Contrairement à Perfect Dark ou Everwild, ce fameux projet Blackbird ne souffrait pas d'un développement chaotique, toujours selon Jason Schreier. Bon, ouais, il y avait pas de c'était pas chaotique pour développer le jeu-là dans les équipes. Ethan Gash de Kotaku affirme que Undead Lab, State of Decay 3, est concerné, tandis que Jace Corden de Windows Central affirme le contraire. Bon, ça on ne sait pas trop. On apprend via LinkedIn que ces licenciements ont eu lieu chez Raven Software, un studio chargé notamment du suivi de Warzone et de Black Ops 7. Ouais. Black Ops, faut pas qu'il fasse trop de conneries parce que Call of Duty, c'est ce qui marche le plus présentement pour Microsoft. Là. Sledgehammer Game, à qui on doit récemment Call of Duty Modern Warfare 3, a également été affecté par cette vague de licenciements selon Game Insider. Turn 10, c'est ceux qui font les Forza Motorsport puis les Forza Horizon. Surtout les Forza Horizon sont tellement bons, les Forza Horizon. C'est une de mes franchises préférées chez Microsoft présentement, avec Gears of War. Ça s'est séparé d'environ 50% de ses effectifs selon Jason Schreier. Ouais, ça c'est quand même beaucoup, 50% des effectifs, là, c'est la moitié du personnel. High Moon Studio, un studio de support pour Call of Duty, a également été touché d'après Charlie's Intel. Au moins 5 employés de Halo Studio ont été licenciés selon Engadget. Ouais, ben ça on le sait, dans l'article précédent, il y a un ancien développeur qui parle. Contrabande pourrait avoir été annulé.
Le trailer d'annonce n'est également plus disponible sur la chaîne YouTube de Xbox. Peut-être que Contraband va être annulé finalement, on le sait pas, mais si c'est le cas, c'est un autre gros titre qui part en couille. Le financement du nouveau jeu Romero Game a été interrompu. Le même jour que l'annonce des licenciements chez Microsoft. Bien que le studio ne précise pas qui était l'éditeur, tout porte à croire qu'il s'agissait de Xbox. Le communiqué fait mention de plusieurs autres projets non annoncés dans d'autres studios qui ont subi le même sort. Donc, c'est assez grave ce qui se passe présentement chez Xbox. Puis ça, c'est sans compter les autres licenciements qu'il y a eu auparavant. Il y en a eu au mois de septembre, il y en a eu d'autres en début 2025. C'est pas les premiers licenciements, mais ce licenciement-là, vraiment, c'est le plus gros. C'est le plus gros. 9100 employés, c'est quand même pas rien. C'est quand même quelque chose. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Et comme j'ai toujours dit, mes Xbox ne percent pas parce qu'à cause de mauvaises décisions comme le Game Pass, entre autres, si le Game Pass, sur le court terme, ça peut entraîner du bon. Sur le long terme, ça n'entraînera pas nécessairement du bon. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.